Pourquoi le canari proteste? Bah, qu'enfin, qu'est-ce qui se passe? euh... Viens voir. Ouais. Ah, d'accord. Je croyais que c'était le maçon. Pas du tout. Comme les maçons ne sont pas souvent à la fenêtre, hein, vraiment, vraiment pas souvent, j'ai cru à un moment que c'était à cause du maçon qui rouspétait. Mais non, il est en train de dire qu'il a trop chaud. Il a trop chaud. Bah, il a qu'à enlever son pull. Il n'y a pas de chauffage ici. Il est gonflé, ce piaf. Nous sommes le jeudi 13 janvier 2011. Il se fiche de nous, cet oiseau. Il se fiche de nous peut-être un petit peu, cet oiseau. Monsieur Canary. Monsieur Canary. Vous n'osez pas venir? Si? Monsieur Canary, vous ne vous ficheriez pas un peu de nous? Nous sommes le 13 janvier et vous êtes en train de nous dire qu'il fait trop chaud. Non. En plus, il persiste. Un canari qui se plaint du chaud. Non, mais on n'aura jamais vu ça. Un canari qui se plaint du chaud. On les amène quand même d'Afrique, ces oiseaux. Ils viennent quand même d'une région africaine et il se plaint qu'il fait trop chaud. Alors que au mois de décembre en Angleterre, tous les oiseaux ont été éradiqués à cause d'une perturbation du Gulf Stream qui a fait que le mois de décembre a été le plus froid de tous les temps. Est-ce que ce canari se moque de nous? Pour rigoler, là, maintenant que tous les congénères sont morts en Angleterre, il dit j'ai trop chaud. Cui, 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 cui. Qu'est-ce que ça veut dire? Cui, 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 cui. C'est il rigole? Pas rigolo. Les canaris font de l'humour. Les canaris font de l'humour. Bon. J'avoue quand même, en réfléchissant, que pour la première fois depuis un bon moment, je suis sorti ce matin travailler en chemise. Et j'étais dehors pour faire rentrer des enfants dans une voiture. En chemise. Je me suis habillé très très légèrement parce qu'effectivement il fait chaud, Bon, ça arrive. Mais là, le vent n'est pas anormal. Le vent est en flux de nord, c'est-à-dire qu'il correspond aux vents dominants qui ont toujours eu cours sur le pays européen.
Alors, si en octobre, on enregistre dans ces flux normalisés 3 degrés au-dessus des normales saisonnières, puis maintenant en janvier, je ne sais combien, on va pas se plaindre non plus. Il faut arrêter 2 minutes les oiseaux. Alors, tout le temps en train de se plaindre, du chaud, du froid, surtout un canari qui se plaint du chaud, non mais oh. Il a qu'à faire comme moi. Il a qu'à enlever son pull, je sais pas. Il faudrait trouver, chers oiseleurs, qui savaient croiser les canaris pour inventer des espèces de toutes les couleurs. Des plumes amovibles ou des systèmes de bourgeonnement répétitifs qui permettent par exemple aux plantes de résister aux 3 ou 4 bourgeonnements de l'année qu'ils ne connaissaient pas à l'origine, il y a longtemps, d'antan, il y a quelques décennies. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tout va si vite. Il n'a qu'à faire comme nous, il n'a qu'à s'habiller légèrement. Mais globalement, c'est quand même le froid qui fait le plus mal. Les rapports du Sénat américain avouent qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu des hommes, ils ont perdu des milliards, ils ont perdu des infrastructures. Ils ont été attaqués par des vagues de froid contre lesquelles ils n'ont rien pu faire. Et ils sont déjà prêts à s'envoler en l'air avec des avions pleins de limailles de fer pour générer des précipitations afin de régler le problème de dérèglement climatique de l'atmosphère. Rien, ils n'ont rien pu faire. Les Canadiens n'ont même pas eu le temps de faire des rapports. Les pylônes se sont arrachés les uns après les autres lors de ces vagues de froid terribles, redoutables. Ces contrastes thermiques saisissants. Là aujourd'hui, par exemple, il doit faire 15 degrés le 13 décembre, qui est extraordinaire. Il pourra peut-être faire moins 10 degrés dans 4 ou 5 jours à la fin de la semaine. Nous sommes lundi. Et moins 20 degrés même en 2 semaines. Cela est possible, cela s'est déjà vu ces dernières années. Je suis vraiment en admiration devant les moineaux. Les moineaux que toutes les études européennes ont recensé en voie de raréfaction et qui parviennent à survivre néanmoins en France, jusqu'à maintenant. Admiration. Si le canari pouvait discuter avec ses congénères du jardin pour se faire expliquer comment ces petites boules minuscules arrivent à résister à des contrastes thermiques saisissants, tenir des températures de plus 17 degrés dans leur anorak prévu pour tenir des températures de moins 10 degrés et ne pas mourir de froid dans des vagues terriblement violentes qui mènent la température à moins 15 degrés d'un seul coup, il serait bien gentil. Il a dit oui. Maintenant, je n'ose pas demander à mon correspondant anglais pour savoir
s'il reste des moineaux actuellement, parce que on est trop sensible.